Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Actuel. Je suis ravi de vous retrouver. Toute l'équipe d'RTC et d'Actuel est ravie de vous retrouver, bien entendu. Et vous savez quoi, on arrive en fin de saison et pourtant, il a une forme d'enfer. C'est Fred Matriche à mes côtés. Bonsoir, vous aussi, vous êtes en pleine forme, dites donc. Mais c'est vrai, ça c'est le beau temps, ça. C'est le printemps? Ah non, c'est l'été. Ah non, pas encore l'été. Non, pas encore. L'automne. J'ai lu l'hiver a décidé de s'inviter en Belgique. Tout va bien? Tout va bien. Écoutez, on va parler de choses positives une fois de plus dans cette émission avec Nadine Lino. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invitée, vous êtes la directrice et fondatrice de Live in Colors, vivre en couleur en bon français, mais on vous pardonnera l'anglicisme parce que c'est international, votre projet il est quelque part international. De quoi s'agit-il pour nos téléspectateurs ? Eh bien, il s'agit d'œuvrer pour l'intégration et l'éducation des personnes d'origine étrangère, principalement réfugiés, ces personnes qui ont fui leur pays suite à la guerre ou aux persécutions. Voilà, et c'était un projet citoyen à la base qui s'est très bien développé et qui s'est professionnalisé sur ces 9-10 dernières années. Effectivement, et si nous en parlons, Fred, c'est parce que cette association a été distinguée cette semaine. On va en voir quelques images au Palais Royal. La fondation Reine Paola elle était présente. Il y avait également la princesse Claire, si je me trompe, pour vous mettre à l'honneur en quelque sorte, ce beau projet. Alors avant de parler du fond, on a envie de savoir, qu'est-ce qu'elle vous a dit, la reine? Bien, on a été vraiment touchés par leur accessibilité et leur naturel, vraiment. Alors, je me suis permise d'adresser quelques mots en italien à la reine Paola. Je pense que ça l'a... Il était sensible. Ça l'a touchée. Et puis, la princesse Claire était rayonnante, très, très amicale. Vraiment, c'était un moment assez mémorable. Et le roi était là aussi? Le roi était là aussi, en très bonne forme. Le roi Philippe? Le roi Albert, et il était en très bonne forme, oui, tout à fait. Ils nous ont fait le plaisir de venir après au cocktail, donc oui, c'était... Et quand vous recevez une invitation, vous ne saviez pas que vous alliez être distingué en quelque sorte, ou qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le mélange que vous recevez ce courrier du Palais Royal? Oui. Disons qu'en fait, il y avait une présélection d'une centaine d'associations. Et puis, selon mes informations, ils sont venus en visiter une cinquantaine. Voilà, donc on les a reçus, on a reçu un jury, on était assez stressés. Il y avait des filleuls et des parrains-marraines qui étaient là. Et très vite, on a senti que le jury était très ému, parce que les récits des jeunes et des parrains-marraines étaient très poignants. Et voilà, on s'est dit, on verra. Et puis, on a reçu effectivement un courrier disant qu'on faisait partie des 7 nominés au niveau national. Et puis, on s'est pris au jeu sur place, en fait. Voilà. Évidemment, oui. Oui. Il faut quand même qu'on explique, donc vous l'avez expliqué, mais peut-être vous accompagnez, surtout des jeunes, si j'ai bien compris, qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, moins de 23 ans de manière générale? Non, pas du tout. En fait, on a été récompensé pour le programme de parrainage jeunes réfugiés, qui lui, effectivement, s'adresse aux jeunes réfugiés entre 12 ans et 23 ans, essentiellement des mineurs étrangers non accompagnés. Mais Live in Colors, c'est 6 programmes différents, environ 800 personnes encadrées par an, au travers de toutes les étapes de l'intégration. Donc, on a des personnes qui ont jusqu'à 77 ans, qui viennent apprendre le français, d'autres aussi qu'on réintègre au travail avec le programme Job Diversity. Voilà, le projet, c'était vraiment de faire un parcours d'intégration au sein de l'association, mais où tous les acteurs de la société sont partie prenante. Moi, je suis toujours un peu triste quand on divise les gens, on les oppose. Donc le projet, c'était vraiment de rassembler tout le monde. Donc ces programmes, les citoyens sont partie prenante, sont impliqués, les entreprises, les institutions, les associations, parce que c'est pour moi l'affaire de tous, l'intégration. Et donc viennent chez vous, parliez de mineurs non accompagnés, donc des jeunes qui débarquent en Belgique.
qui viennent enfin voilà, sans avoir de contact sur place, aussi bien que peut-être des personnes qui sont déjà ici, qui ont peut-être un travail sans avoir automatiquement de papier, on sait que ça existe aussi, et qui viennent s'intégrer. C'est vraiment à tous ceux-là que vous adressez, que vos services s'adressent? Alors, nous, on a fait le choix de travailler l'intégration, l'inclusion. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on est dans une situation soit sans papier ou sans titre de séjour, sans permis de travail, c'est très compliqué de travailler l'intégration. Donc les personnes que nous accompagnons, hormis les mineurs étrangers accompagnés, elles ont tout un titre de séjour. D'accord, vous n'êtes pas en première ligne, mais plutôt... On n'est pas en première derrière. ligne, on travaille l'inclusion en fait. Les mineurs étrangers, peu importe, puisque c'est les droits de l'enfance qui priment et voilà. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, ça nous paraît complètement invraisemblable. Mais voilà, ce sont des gamins, des gamines qui ont entre 12 et 17 ans et qui ont voyagé seuls pour la plupart. Ils sont arrivés ici seuls avec leur trauma, parfois très grand, parfois plus léger, mais aussi des histoires de vie et de la résilience qui est assez incroyable. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Ça fait quelques années maintenant que vous avez lancé cette association. Pour quelle raison? Alors, c'est vrai que je suis peut-être un profil un peu atypique pour certaines personnes, puisque je suis aussi entrepreneur dans la communication. Mais pour moi, c'était une évidence. J'ai toujours voulu m'engager. Je voulais être journaliste sur les champs de bataille. Et en 2015, lorsque j'ai vu ces réfugiés, ces longues files de réfugiés, ça a résonné. Je les ai vus à la télévision et je me suis dit, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Ça a résonné très, très profondément en moi. Peut-être parce qu'ils étaient en plus à Ventimiglia, qui est une région de l'Italie. Et que mon histoire, elle est... On est à la frontière italo-française, voilà, exactement. Tout près de Monaco en plus. Voilà. Et je me souviens avoir dit à mon mari, je vais prendre la voiture, je vais aller jusque-là. Bon, je ne l'ai pas fait. Et puis, je me suis dit, j'ai 40 ans, il est temps de lancer un projet qui a encore plus de sens. Et surtout, je voulais mettre mon réseau et les compétences que j'avais pu acquérir au service d'une cause qui était plus juste encore, selon moi. Voilà, tout simplement. Et qui travaille avec vous? Et où trouver les moyens de faire fonctionner l'association? Oui, c'est des questions qu'on doit vous poser sans doute souvent, mais est-ce que ce sont des dons? Est-ce que c'est un financement aussi public? Oui. Alors, c'est un combat de tous les instants, puisqu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée d'une équipe de 13 personnes. Donc, effectivement, il faut aller chercher ces budgets. Depuis le début, Living Color a souhaité être apolitique, apartisane. Voilà, on a nos sensibilités, bien sûr, mais j'ai toujours dit que j'avais voulu créer nos couleurs, nos propres couleurs. Donc, on a été très dynamique pour lever des fonds avec des actions. Certains connaissent le pacte de Saint-Nicolas qu'on a vendu aux entreprises, des dons, et puis des subventions aussi, avec des subventions qui viennent de la région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et mon idée, c'était d'essayer d'équilibrer au mieux ce qui était privé et public pour gagner cette liberté citoyenne, ce ton aussi qui nous est propre. C'était fort important pour moi. Alors j'en reviens à cette fameuse reconnaissance que vous avez eue au Palais cette semaine. Ça vous apporte quoi en fait? Financièrement, j'imagine que c'est pas lourd. Ça vous apporte plus une notoriété, une reconnaissance? Quelque part, ça met la lumière déjà sur la thématique. Je crois qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec l'actualité qui est celle de l'Europe ou même de la Flandre vis-à-vis de l'extrême droite, c'est déjà un gros cadeau d'avoir cette visibilité. Voilà, c'est aussi une manière de remercier parce que y a Living Color, mais il y a surtout
ces jeunes réfugiés, et puis tous ces parrains, marraines, ils sont des centaines. Donc ce sont des citoyens qui ont décidé de laisser les préjugés de côté et de s'impliquer, de donner un peu de temps, beaucoup d'amour et de poser un acte. Parce que les mots, c'est facile, mais quand on pose des actes, voilà. Et souvent, ils nous remercient pour cela, parce que c'est vraiment une aventure qui est très enrichissante pour tout le monde, en fait. Dans l'actu, j'ai choisi cette image d'un certain Bart De Wever. Alors, il est futur Premier ministre, en tout cas tout le monde le dit. C'est peut-être celui qui a été votre meilleur allié pendant ce week-end. C'est très paradoxal de dire ça quand on connaît la politique migratoire, notamment de Theo Franken. Mais il a fait quand même barrage à l'extrême droite pure qu'est le Vlaams Belang. Quel est votre regard sur le résultat des élections, là où va la Belgique et globalement là où va l'Europe? Ah bien, c'est une grande question. On va dire que oui, c'est assez paradoxal, parce que Bart De Wever et Theo Franken, qui a été secrétaire d'État et que j'ai particulièrement suivi de très près, on peut dire que c'est une droite très dure, que les curseurs se sont un peu déplacés. Aujourd'hui, je trouve qu'on se permet des discours qu'on n'aurait jamais imaginé entendre il y a quelques années. Et oui, je me suis moi-même surprise à être heureuse du score qu'il a fait, parce que derrière, il y a une bête noire qui est prête à bondir. Vous avez peur de tout ça? De l'Europe, oui. Peut-être au sens large du terme. Je pense que j'ai peur, mais aujourd'hui, il est trop tard pour dire qu'on a peur. Je pense qu'on y est. Déjà, on a eu Mélanie au pouvoir en Italie. Ce qui va se passer en France est très inquiétant aussi. Donc, c'est plutôt se poser des questions, essayer de comprendre qui sont ces personnes qui votent pour l'extrême droite et pourquoi elles votent extrême droite. Essayer aussi de les sensibiliser. Lorsque j'organise des conférences, en fait, ce sont souvent les mêmes personnes qui viennent écouter des discours sur la migration. On se congratule, on se sent plus fort. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller toucher ces personnes. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de sensibilisation et de conférences dans les entreprises, dans les écoles, parce qu'il faut parvenir à toucher ces personnes et surtout jouer sur les fake news, la désinformation. En fait, c'est incroyable ce que cette thématique est remplie de fausses informations et ça nuit très très gravement. Et je pense que les politiques et une certaine presse aussi, la presse de la rapidité, de l'instantanéité, les réseaux sociaux amplifient vraiment ce phénomène qui est très inquiétant. Puis j'imagine que tout au long de votre parcours, vous avez maintenant des jeunes que vous avez accompagnés, qui ont évolué, qui aujourd'hui sont sur le chemin de la vie. Si vous n'étiez pas intervenu, leur vie serait peut-être différente aujourd'hui. J'imagine que vous avez plein d'exemples de gratification personnelle dans ce style-là, en tout cas. Oui, oui, effectivement. En fait, ce qui est triste, c'est que dans les médias, on manque d'histoires inspirantes et de success stories. Et ce qui est réjouissant, c'est que nous, chez Living Color, on est remplis, on est nourris de cela tous les jours. Et donc, oui, j'ai des anecdotes, j'espère un jour les réunir dans un livre parce que c'est une aventure vraiment incroyable. Je pense à Majid qui est en dernière année HEC et qui vient d'Afghanistan et qui a pratiquement pas eu de scolarité avant. Je pense à Mohamed qui termine des études d'ingénieur aussi et qui était sans papier et avec une meilleure préparation de son dossier, il méritait totalement l'asile. Mais je pense aussi à ces jeunes qui travaillent dans les entreprises comme électriciens aujourd'hui, comme maçons, dans l'Horeca également, et qui ont la banane qui avance, qui achètent leur maison, qui se marient. Voilà, c'est magnifique. Vraiment, je
C'est votre récompense, là? Oui, c'est ma récompense, mais c'est eux qui font le job. En fait, on reproche souvent aux personnes étrangères de ne pas s'intégrer. Oui, ils pourraient apprendre la langue, mais on ne s'intègre pas tout seul. On ne décide pas un beau jour, tiens, voilà, ce sont des interactions. Et nous, on va faciliter ces accélérations, on va faciliter cette intégration. Et ils sont hyper preneurs. Ils ont vraiment une revanche à prendre sur la vie. Ils ne sont pas venus ici, contrairement à ce que certains disent, pour profiter du système. Ce n'était pas leur mission en arrivant ici. Ok, on va revenir sur votre actualité, cette mise en lumière dont on a parlé, qui était votre actualité cette semaine, mais on va vous faire aussi réagir à l'actualité. Et avant cela, il y a le portrait chinois. C'est une manière, Nadine Hinault, de vous découvrir autrement si vous étiez un animal. Alors, je pense que beaucoup auraient dit le lion, mais moi je dirais le dauphin. D'abord, c'est un animal qui me fait rêver depuis longtemps. Il est très communicant, très sociable, il a une énergie solaire et joyeuse, et puis il est intelligent aussi et il aime bien chercher des solutions. Donc voilà, moi je dirais le dauphin. D'accord. Végétal? Le baobab, qui est cet arbre robuste africain. Et ce qui est assez génial, c'est que l'intérieur est très tendre du bois et il résiste au feu. Donc j'adore ça. Un objet? Ah ben voilà, ceci, je ne pouvais pas tomber mieux. On voit ce pins sur votre veste. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de la main touche pas à mon pote. Moi, j'ai arboré ça pendant des années quand j'étais plus jeune. Et on a voulu, il y a quelque temps, sortir cette rosace de la diversité pour rappeler à tout le monde que, quelle que soit notre différence, pas seulement la diversité culturelle, mais le handicap, l'orientation sexuelle, eh bien, on avait tous droit à la dignité et au respect. Et donc, voilà, j'en ai d'ailleurs tout spécialement préparé pour vous. Voilà, on les trouve sur le site, de Ligne-Color. Voilà. Une fois qu'un invité nous offre un cadeau, on dit ça, il va falloir arriver à l'avant-dernière émission de cette saison. Mais les cadeaux, c'était leur présence à chaque fois. Bien sûr. Merci beaucoup. D'ores et déjà, une chanson. Ah, je suis très mélomane, donc c'est très difficile de choisir ses renoncer. Mais je ferai un petit clin d'œil à mon papa et à mes grands-parents avec une chanson d'Adriano Celentano qui s'appelle Il ragazzo della via a Gluck. Je vous conseille de lire les paroles, elles sont assez émouvantes. Vous pouvez traduire pour les téléspectateurs, Philippe, s'il vous plaît? Alors, je vais m'adresser à mon meilleur interprète sur ce plateau, qui veut dire... Qui veut dire le jeune homme de la rue Gluck, c'est le nom d'une rue en Sicile. Et il part, il quitte sa Sicile et il s'en va. Et voilà. Je me suis arrêté à Azzurro, tout simplement. Un film? C'est un hasard, mais c'est le dernier film que j'ai vu. C'est C'è ancora domani. C'est un film remarquable sur l'émancipation des femmes. En français, je pense que il est encore demain, mais c'est nettement moins beau. Donc voilà, très touchant ce film. Un livre? Un livre, oula. J'aime assez bien le livre de François Gemène. Je pense qu'on a tous un ami noir. Voilà. D'accord. Spécialiste des migrations aussi que nous avons reçu sur ce plateau il y a déjà quelques temps, ceci étant dit. Une sportive, un sportif? Ouais, Nafi Thiam. Nafi Thiam, un bel exemple aussi d'intégration. Qui vient de nouveau d'être médaillée au championnat d'Europe sur l'heptathlon. 4e titre européen pour elle. Félicitations. Et puis une personnalité qui vous a inspiré ou qui vous inspire encore aujourd'hui? Alors là, j'ai franchement du mal à choisir. Je pense qu'il y a tellement de femmes inspirantes dans l'actualité que je pense qu'à toutes ces femmes qui osent ouvrir les portes et prendre la parole. C'est un excellent choix, effectivement, qu'on n'avait pas encore posé, je pense,
dans cette émission. On vous suit sur ce coup-là. On va parler de l'actu maintenant avec le tour de l'actu. Tout d'abord, l'actualité nationale et internationale. Le président Macron a dissous l'Assemblée française. Il anticipe des élections législatives avec un énorme risque de voir une cohabitation avec le RN, le Rassemblement national. Autrement dit, l'extrême droite qui pourra arriver à un poste clé pour la République française. Françoise Hardy, vous le savez, elle nous a quittés, une grande dame de la chanson française, comme on dit dans ces cas-là, beaucoup de sensibilité. Le championnat d'Europe de foot, ça a commencé hier soir au moment où on diffuse cette émission. C'était l'Allemagne contre l'Écosse. Le score final, rappelez-moi, Fred. C'était un beau match. C'était un beau match, effectivement. On n'a pas encore au moment d'enregistrer cette émission, ce score. Et puis Tomorrowland, c'est ce festival électro. Oui, il se lance dans la littérature avec la publication, une sorte de festival de publication de livres pour raconter, continuer cette magie autour de ce festival. Ça devient le Harry Potter des festivals techno, en fait, pour être très très clair. Un thème qui vous inspire, pour quelle raison? Macron. Macron, évidemment, oui. Voilà, j'hésite entre l'audace et la folie. L'audace, parce qu'à un moment donné, on est en démocratie et il faut pouvoir aussi écouter ce que dit le peuple, même quand ce qu'il dit est très inquiétant et difficile à comprendre. La folie, parce que c'est un sacré pari. Je ne voudrais pas être à sa place aujourd'hui. J'espère vraiment que les partis démocratiques vont pouvoir s'entendre, parce que de manière générale, il faut arrêter de diviser les gens et il faut se rassembler à un moment donné autour de valeurs humanistes et importantes. Avec peut-être un deuxième tour à la Chirac-Le Pen, souvenez-vous, où il y avait les républicains, enfin toutes les forces républicaines qui s'étaient mises derrière la candidature de Jacques Chirac. Actu à Liège, c'est le Tour de Liège. Quelqu'un qui vous a précédé sur ce siège, c'est Robin van der Bemden, l'un des Belgian Tornadoes, 4x400 mètres belges, sur le toit de l'Europe une nouvelle fois. Bravo à eux, l'athlète cérésien, très sympathique, qu'on avait reçu ici. Il nous avait amené, souvenez-vous, Fred, sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. Oui. C'était quand même un beau moment. On a commencé à démonter ces touches de couleur de Daniel Buren sur le toit des Guillemin. C'était prévu, hein, ça avait déjà été prolongé. Mais maintenant, les Liégeois, certains qui râlaient de l'installation, aujourd'hui disent on a bien voulu les garder, ces touches de couleur. Il y a les découvertes archéologiques sur le chantier du tram du côté d'Herstal, l'une des prolongations. Oui, on découvre des moments du Moyen-Âge. Ces recherches qui n'auraient sans doute pas eu lieu sans ces travaux du tram. Voilà. Et puis la fête de la musique, parce que ce sera le 21 juin, parce que ce sera partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il y a un site internet que vous pouvez consulter pour voir ce qui se passe près de chez vous à Liège. Un thème qui vous inspire? Notre belle gare des Guillemin. Oui. Pour beaucoup de raisons, parce que moi je suis une amoureuse de la ville de Liège, de Liège. Je suis une vraie liégeoise. Parce que j'ai tout de suite beaucoup aimé toutes ces couleurs, forcément, parce qu'on a besoin de couleurs. Quand on voyage dans certains pays et qu'on voit toutes ces façades colorées, je pense que ça a tendance à nous mettre du baume au cœur. On devrait peut-être en prendre exemple. Et puis parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup les Liégeois et les Liégeoises râler pour l'instant avec le tram. Et on peut le comprendre, on peut entendre. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier la chance qu'on a d'être né là où on est né. Et à l'association, je pense que c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Donc soyons fiers et heureux de tout ce qu'on a, de tout ce que nous avons au lieu de regretter ce qu'on n'a pas. Effectivement, vous avez raison. Je rappelle que ce 20 juin, on aurait pu le mettre, il y aura la Journée mondiale des réfugiés. Oui. Vous nous l'avez signalé juste avant cette antenne. Fred, une dernière question pour notre invité. Oui, dans un monde idéal, est-ce que ce n'est pas le service public qui devrait faire votre travail? Vous le disiez tout à l'heure, c'est même un non-sens. Vous êtes parfois subsidié par la région wallonne, en partie, vous l'avez précisé. Mais est-ce que ce n'est pas à eux de faire le boulot, justement? Alors,
Moi, je pense que oui et non. Oui, certainement. Donc, et j'espère que les nouvelles majorités seront là pour reconnaître aussi tout le travail qu'on fait. Mais je pense aussi que c'est un peu facile pour les citoyens d'attendre tout des politiques. On a un pouvoir qui n'est pas seulement de mettre un bulletin dans une urne tous les X ans. On peut poser des actes. Donc voilà, moi je vois tous ces citoyens engagés et ça leur fait un sacré bien. Votre question, c'était... si ce n'est pas les pouvoirs publics qui doivent justement faire le travail à votre place. Donc oui, les pouvoirs publics doivent continuer dans un monde idéal, évidemment, et soutenir. Et moi, je pense qu'on est complémentaires, en fait. Parce que, surtout pour le programme de parrainage, c'est une manière... il y a tout ce qui est institutionnalisé. Il y a un parcours d'intégration obligatoire et que j'ai applaudi avec ferveur. Mais il y a aussi, on vit dans une société et donc on est complémentaires parce qu'on embarque les citoyens, les entreprises dans ce mouvement de mieux vivre ensemble et de cohésion sociale. Donc voilà. Et puis on rappellera Nuit Blanche contre Idées Noires, ce festival qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a eu des manifestations des fronts antifascistes également à Liège, spontanément après les élections. Donc les citoyens peuvent agir effectivement. Merci Fred d'avoir été là une nouvelle fois. Merci Philippe. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ah, quel plaisir de vous retrouver. Nadine Lignaud, vous ne serez plus là la semaine prochaine, mais c'était un plaisir de vous accueillir. Merci, c'est un honneur de venir ce soir. Bravo Live in Colors, bon vent, longue vie évidemment. Et puis réécouter Maxime Le Forestier, Traîner quelque part. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Il y en a beaucoup. Il y a aussi Raphaël Schengen. Voilà, il y a plein. La musique est inspirante. Merci à Jean-Pierre Marzia, les équipes d'RTC pour cette émission. Passez un très beau week-end en paix surtout. Au revoir.